Salut YouTube, c'est le petit Gaulois, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du téléphone. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, donc c'est-à-dire que les jeunes aiment les téléphones tactiles, etc. Eh ben c'est faux, voilà la preuve. J'ai choisi ce téléphone après en avoir testé plusieurs smartphones. Je vais vous montrer ça. Donc mon premier téléphone c'était un LG, je l'ai cassé. Mon deuxième c'est un Samsung, je l'ai cassé. J'ai eu un Nokia, je l'ai cassé. J'ai eu ce téléphone que je connais pas la marque, je l'ai cassé aussi. La même chose avec celui-là, qui était d'ailleurs beaucoup plus grand, je l'ai cassé. Et puis j'ai même eu, on va dire, le Caterpillar entre guillemets de chez Samsung, donc ça c'était le X-Cover 3, d'ailleurs qui était plutôt pas mal. Il était réputé indestructible, j'ai réussi à le casser. Donc, après vraiment avoir vraiment voilà, été adepte, on va dire, entre guillemets, du smartphone, hein. Voilà, 6 téléphones en moins de 2 ans, les ayant tous cassés, je me suis dit, bon, je vais retourner à un truc plus simple, à un truc plus utile, et puis arrêter de gaspiller inutilement mon argent dans des conneries, quoi, parce que à chaque fois, si je les casse, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Donc après, c'est vrai que retourner un téléphone comme ça, si vous travaillez beaucoup avec votre téléphone et tout, euh, ça va être assez difficile. Euh, pour vous, si vous travaillez vraiment avec votre téléphone, il y a Caterpillar qui fait un téléphone vraiment super, c'est le S40, je crois bien. Il vaut 800 euros, mais voilà, il montre des vidéos tests. Après, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des camions qui roulent dessus, etc. Le téléphone n'a rien du tout. Il fait caméra thermique, etc. C'est vraiment un bon téléphone. Mais voilà, par rapport à moi, mon utilité, voilà, je vois pas vraiment le besoin que j'en avais, quoi. Donc moi j'ai décidé de retourner au téléphone plus simple. Donc c'est un Echo de la marque Echo, c'est le modèle Shock. Donc c'est un téléphone à touche, hein, vraiment tout basique. Et bon, il vaut 20 euros. Il est anti-choc, il est étanche, il est anti-poussière et il a toutes les fonctionnalités d'un téléphone, à part bien sûr Internet et donc bon les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est-à-dire que par là, je veux dire que il a lampe torche, calculatrice, il a des jeux, il a MP3, lecteur vidéo, etc. Non, pas vidéo celui-là. Mais enfin bref. Il y a l'heure aussi, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc voilà, ça je trouve c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de personnes qui se disent ah pourquoi tu prends ça et tout. Bah en fait voilà, comme je les casse tous, bah, je me dis que si celui-là je le casse, bah je pourrais en racheter un. Puisqu'il est pas cher. Ensuite, on va dire que tout le monde connaît l'inconvénient de ce genre de téléphone, hein. Bon, pas internet, et puis taper les textos, c'est vraiment long. Mais il y a d'autres avantages, et ça, les gens ont plutôt tendance à l'oublier en général. C'est-à-dire qu'un téléphone comme ça, autonomie 2 jours, avec, je sais pas, environ 2-3 heures de charge, avec 30 minutes de charge, je tiens à peu près 15 jours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est vraiment un gros plus. Ensuite, autre avantage que je pense que pour nous, dans notre optique, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire la radio là-dessus. En fait, on clique tout simplement sur le bouton radio et ça nous met la radio. Alors que sur tous ces mobiles là que j'ai eu, pour avoir la radio, il fallait brancher les écouteurs par-dessus. Et donc, il servait de récepteur d'antenne. Et donc, on avait la radio, mais il fallait les écouteurs. Alors que là-dessus, il ne faut pas. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau du poids, il pèse rien. Je sais pas, il doit faire allez, 30 grammes le téléphone. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, après, c'est un téléphone, c'est pas de la grande qualité, hein. 20 euros, ça fait 3 mois que je l'ai à peu près, je l'ai un peu abîmé. Là, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai cassé un coin, pareil l'autre, de l'autre côté. Voilà, cassé. Après, bon, niveau finition, tout ça, bon, c'est sûr qu'il y a mieux, hein. C'est vraiment une vis basique qui cache la batterie, quoi. Mais moi, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Et si on réfléchit vraiment à l'utilisation du téléphone, et plutôt, en fait, on va dire à la dépendance du réseau, au réseau qu'a le téléphone, eh ben, je trouve que, en fait, arriver à se détacher un petit peu de son téléphone, tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. De plus en plus de personnes
passent vraiment leur journée sur leur téléphone, envoyer des textos, des photos, etc. de leur vie, que tout le monde s'en fiche en fait, bah moi je trouve que c'est plutôt sympa d'arriver à se détacher un petit peu de tout ça. Autre raison d'avoir un téléphone pas cher, c'est-à-dire que le téléphone marche avec le réseau, et donc si on n'a pas de réseau, on n'a pas de téléphone, et donc ça c'est bon pour la poubelle. Donc, ce qui veut dire que, mis à part la calculatrice, peut-être la radio, et encore ça passe pas partout, peut-être voilà, le réveil, les lampes torches à la limite, le téléphone ça n'a pas d'autre utilité en cas de hors réseau. Donc ça peut être hors réseau, c'est-à-dire balade à la montagne, ou hors réseau, coupure générale, hein. Donc voilà. Donc ça sert à rien d'avoir un téléphone super sophistiqué juste pour avoir lampe torche, radio et alarme, hein, enfin alarme réveil. Donc ça a aucun intérêt. Et puis en plus voilà, en ayant un smartphone comme ça, celui-là l'autonomie c'était 5 jours que j'avais, là ça fait 15 jours, pour vraiment la même utilisation. Ça sert à rien d'avoir un écran qui consomme un maximum de batterie pour au final pas grand chose quoi. Vous avez peut-être entendu parler des téléphones qui font talkie-walkie entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont une fonctionnalité avec un bouton sur le côté où donc ils appuient et ils parlent comme un talkie-walkie, et tous les téléphones qui ont cette option là et branchés sur la même fréquence vont entendre comme un talkie-walkie en fait, vont entendre le message. Ça c'est un truc plutôt pas mal que je conseille peut-être pas forcément. Bon, après bon, ça dépend vraiment de l'utilisation, mais ça peut être je pense une alternative au talkie-walkie. C'est vrai que moi j'ai vraiment une préférence pour la CB ou alors vraiment le talkie-walkie plutôt que cette fonctionnalité là. Mais après je pense que certains peuvent trouver leur utilité là-dedans. Vraiment moi le seul avantage que je peux trouver au smartphone, c'est peut-être ouais, la qualité photo. C'est-à-dire que si par exemple je veux prendre ses papiers d'identité en photo pour les avoir en version numérique, bah, la qualité sera vraiment beaucoup mieux que là-dessus, et pareil sur la lisibilité, si on veut pouvoir lire des documents, etc. C'est vrai que c'est mieux là-dessus. Il y en a, je pense, certains parmi vous, hein, bien sûr, il y a toujours des idiots hein, qui vont me dire ah, moi sur mon téléphone j'ai le GPS et tout, ça c'est vraiment cool, alors que toi avec ta petite merde, bah t'auras pas. Hein. Bah, j'ai envie de dire oui, bah oui. Hein. Ouais, qu'est-ce que je te dise? Si t'es con, c'est pas ma faute. Hein. Le GPS, ça marche avec le réseau. T'as pas de GPS. Pas plus compliqué que ça. Hein. Pareil pour ceux qui disent ah, moi j'ai la boussole sur mon téléphone, toi tu l'as pas. Hein. Avec mon téléphone super connecté et tout ça, eh ben, je peux pas me perdre. Donc ça c'est absolument n'importe quoi. Hein, parce que déjà la boussole, j'ai testé. Enfin la boussole numérique je parle. Hein. J'ai testé et en fait elle donne... Vraiment, elle donne le nord, mais c'est pas vraiment très précis, quoi. Il y a, je sais pas, 10 degrés d'écart. Déjà, ça, c'est pas très précis. Ensuite, quand t'as plus de batterie, t'as plus de boussole, t'es perdu. Je favorise vraiment ce moyen-là. C'est pas par une question de moyens, d'argent, c'est pas parce que ça me coûte 20 euros. En fait, à la limite, je m'en fiche un petit peu. Puisque vous l'avez vu, ça va pas empêcher de m'acheter plein de téléphones déjà avant. Et bah, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Vraiment, je regrette. Mais bon, quand on est con, on est con. Et puis, on apprend de ses erreurs. Et donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, pour désigner ce qu'était pour moi un téléphone survivaliste par excellence. Sachant que en cas de caca, le téléphone ça servira à rien de toute façon. Mais plutôt un téléphone dans la vie de tous les jours. Donc si vous avez un travail où vous êtes dépendant de votre téléphone pour communiquer, envoyer des mails, etc. Donc moi je vous conseille le Caterpillar S40, il me semble que c'est. Voilà. Sinon, des téléphones comme ça, tout basique. Et voilà, pour conclure, juste envie de dire, marche, cassé. À la prochaine.